Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du top 5 des livres que vous devez lire pour réussir en entrepreneuriat. Ce sont des livres que vous allez lire tout simplement pour faire fructifier votre chiffre d'affaires, pour atteindre tout objectif que vous allez vous fixer dès maintenant. They say this is a big rich town. I just come... Donc, comme je le disais tantôt, je vais vous parler aujourd'hui des livres que vous devez impérativement lire si vous êtes entrepreneur ou soit si vous êtes débutant. Ce sont des livres que moi j'ai lus depuis que j'ai commencé, depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Ce sont des livres que j'ai lus pour pouvoir tout simplement atteindre la plus grande partie de mes objectifs aujourd'hui. Être indépendant financièrement. Ce sont des livres que j'ai lus. J'ai lu des dizaines de livres, mais quand j'étais en train de commencer en entrepreneuriat, ces livres-là ont représenté le socle de mon succès. Du coup, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous ces livres-là et ils sont au nombre de 5. Je vais vous présenter tout de suite le tout premier. Le tout premier donc livre sur la liste, c'est « Réfléchissez et devenez riche ». Vous connaissez sans doute déjà ce livre, ou soit vous avez entendu parler de ça par le passé. C'est un livre de Napoléon Hill qui nous donne des secrets, d'accord, pour pouvoir nous fixer des objectifs. Il nous donne des secrets pour utiliser la loi de l'attraction pour pouvoir attirer vers nous tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, d'accord. Dans ce livre, il nous a parlé de la pensée. Il nous a dit dans ce livre que tout ce à quoi nous pensons plutôt, nous devenons cette chose-là, d'accord? Imaginons que vous pensez, par exemple, c'est des bêtises, je vais dire. Imaginons que vous pensez qu'un éléphant va vous percer le ventre. Donc, si vous êtes en train de penser à ça tout le temps, un éléphant viendra subitement vous percer le ventre un jour. Ce n'est pas subitement, mais quand même, ça peut arriver. C'est pour vous dire d'effacer toutes les pensées négatives dans votre esprit et de penser désormais positivement. Lorsque vous allez lire ce livre, vous allez comprendre comment donc utiliser votre pensée. Vous allez consciemment utiliser votre pensée pour attirer vers vous toute bonne chose que vous souhaitez. Que ce soit sur votre situation amoureuse, que ce soit sur le travail, que ce soit sur votre business. Si vous voulez atteindre un certain nombre de chiffres d'affaires, vous pouvez utiliser donc ce livre pour pouvoir attirer vers vous donc cet objectif que vous allez vous fixer facilement et encore rapidement. Parce que si vous lisez ce livre, vous allez comprendre des choses que vous ne connaissiez pas par le passé. Des choses que votre grand-mère ne va pas vous dire. Des choses que votre papa ne vous dira jamais. Ce sont des secrets qu'il a mis plus de 25 ans à étudier, à interviewer plusieurs personnes, à essayer afin donc de sortir ce livre-là. Il a mis plus de 25 ans à faire ce livre. Du coup, je vous recommande massivement de lire ce livre. Je vais vous laisser des liens en description pour acheter les livres. Je ne suis pas affilié. Je partage juste ces livres avec vous étant donné que nous sommes une communauté de jeunes entrepreneurs africains. Je veux simplement que nous puissions réussir ensemble dans cette vague de jeunes que nous sommes pour pouvoir atteindre vite la liberté financière avant nos 25 ans comme on se l'est fixé en fait. D'accord? Le deuxième livre sur la liste aujourd'hui, c'est le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. D'accord? Dans ce livre, l'auteur nous a décrit en fait son père riche et son père pauvre. Il nous a donné la différence à travers ces deux personnages entre un salarié et un entrepreneur. Vous voyez? Donc, si vous lisez ce livre, vous allez comprendre si votre père est un salarié, vous allez comprendre le concept de salarié et le concept de l'entrepreneuriat. Vous allez tout simplement faire la différence entre votre père qui est un salarié et un entrepreneur du coin, un commerçant peut-être du coin qui est un entrepreneur. Vous voyez? Vous allez pouvoir faire la différence et cela vous permettra tout simplement de pouvoir définir un repère pour votre vie. Moi, il y a de cela 4 ans, quand je lisais ce livre, j'étais en 2e année d'université et quand j'ai fini de lire ce livre, je n'ai plus beaucoup donné d'importance à mes études. Je n'ai plus taillé beaucoup d'importance aux études que je faisais parce que j'étais étudiant dans une école d'ingénierie civile. Je n'ai plus beaucoup taillé d'importance à cela parce que moi, je voyais, entre-temps, je voyais les docteurs de l'université comme des personnes riches. Je voyais des ingénieurs comme des personnes riches. Mais quand vous allez finir de lire ce livre, vous allez comprendre que ce sont des personnes qui sont tout simplement endettés, ils ne sont pas riches comme vous le prétendez, d'accord? Donc vous allez pouvoir être édifié avec ce livre, vous allez comprendre ce que c'est donc l'entrepreneuriat, le salariat. Ensuite, vous allez comprendre 2 concepts qui sont importants quand on est entrepreneur. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous dépensez tous les jours de l'argent. Dans ce livre, l'auteur nous parle de 2 concepts, l'actif et le passif. Tout ce qui est actif, c'est des choses dans lesquelles quand on dépense de l'argent, l'argent que nous avons investi va tout simplement se fructifier avec le temps.
Tandis que tout ce qui est passif, excusez-moi, lorsque vous achetez tout ce qui est passif, votre argent se déprécie avec le temps. La valeur de votre argent se déprécie avec le temps. Vous comprenez? Donc, pour illustrer cette situation, je prends par exemple une télévision et un ordinateur. Lorsque vous achetez un ordinateur tout de suite, vous allez pouvoir travailler avec cet ordinateur pour pouvoir ramener de l'argent dans votre entreprise. Tandis que quand vous achetez une télévision, vous allez plutôt perdre du temps pour regarder cette télévision tout le temps. Donc, si vous prenez un ordinateur à 100 000 francs, du jour au lendemain, cet ordinateur peut vous ramener des dizaines de millions. Tandis que votre télévision, tous les jours que Dieu fait, votre télévision va s'user et vous ne pourrez plus peut-être revendre la télévision à 100 000 francs. Donc, il a donné des astuces dans ce livre. Il a donné beaucoup de détails dans ce livre concernant ces concepts. Et je vous recommande vivement de lire ce livre en deuxième position. Ça va vous permettre de définir un repère pour votre vie et aussi en même temps de connaître tout cela. Enfin, il a parlé donc des systèmes d'optimisation fiscale que je trouve très important. Vous savez, la plupart des salariés disent que les entrepreneurs sont des personnes qui payent le plus d'impôts. D'accord? Les salariés disent que les entrepreneurs payent beaucoup d'impôts à l'État et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne veulent même pas se lancer en entrepreneuriat. Mais dans ce livre, l'auteur nous a donné des astuces, il nous a donné quand même beaucoup de détails en ce qui concerne l'optimisation fiscale. Il nous a montré comment est-ce que, étant entrepreneur, on peut se passer même de l'impôt, on peut payer le moins d'impôts que possible, on peut optimiser donc sa fiscalité pour pouvoir tout simplement bien avoir de bénéfices dans son business. Du coup, ce livre est vraiment édifiant. En deuxième position, je vous recommande ce livre. Si vous voulez réussir en entrepreneuriat, je vous recommande vivement le livre Père riche, Père pauvre. Je vais laisser un lien encore en description pour ce livre. Ce n'est pas un lien affilié. Je ne veux rien gagner comme commission sur les liens que je vais vous mettre. C'est tout simplement pour pouvoir permettre à la communauté de se développer que je partage donc ces livres avec vous. En troisième position, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le livre La magie de voir grand de David Schwartz. C'est un livre qui va vous permettre de vous fixer de gros objectifs, d'accord? Vous savez, étant donné que nous sommes conditionnés dans un monde où on ne voit pas grand, c'est-à-dire par exemple si on veut acheter un téléphone, au lieu d'acheter le dernier téléphone, on va se donner le luxe peut-être d'aller acheter un petit téléphone parce qu'on va se dire qu'on n'a pas suffisamment les moyens. Donc, on va se battre pour réunir le peu de sous pour acheter donc ce téléphone. Dans le même temps, vous allez voir que d'un autre côté, il y a quelqu'un qui a acheté ce téléphone, le dernier téléphone qui est sorti. Il y a quelqu'un quand même dans la vie qui a acheté ça. C'est des choses qui vont peut-être vous frustrer. Dans ce livre, l'auteur vous donne des stratégies pour pouvoir fixer de gros objectifs, afin d'atteindre ces objectifs-là en fait, d'accord? Donc, il vous donne des stratégies pour voir grand, d'accord? Si vous voulez vous fixer un objectif financier maintenant, au lieu de vous fixer 1000 €, vous allez vous fixer peut-être 1 million d'euros, d'accord? Et il y a un adage qui dit, lorsque vous voulez vous fixer des objectifs, fixez-vous comme objectif peut-être d'aller à la Lune, d'accord? Au cas où vous n'arrivez pas à atterrir sur la Lune, vous pouvez tomber dans les étoiles. Donc, c'est quelque chose qui est un peu bien détaillé dans ce livre. La magie de voir grand. Si vous tapez sur Internet, vous pouvez tout simplement découvrir le livre et télécharger ou acheter sa version électronique et bien comprendre de quoi je suis en train de parler. D'accord? Donc, ce livre, c'est le livre que je vous recommande en troisième position dans la liste aujourd'hui. C'est un très bon livre. Moi, je l'ai lu il y a plus de 3 ans et c'est grâce à ça que j'ai commencé depuis 3 ans à me fixer de très gros objectifs. Grâce à cela, j'ai pu bâtir une grosse empire aujourd'hui et grâce à ça, je suis en train de réaliser beaucoup de mes objectifs. Du coup, étant donné que nous sommes une communauté, je trouve quand même très intéressant de partager donc avec vous ce livre et vous allez pouvoir lire ça. Et 6 mois plus tard, revenez me dire qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec ce livre, La magie de voir grand de David Schwartz. Le quatrième livre sur la liste que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre, quand je l'ai lu, depuis que je l'ai lu, je peux vous dire que j'ai commencé à mieux gérer mes finances. Vous savez, lorsqu'on est jeune, qu'on soit jeune ou pas, beaucoup de personnes ne savent pas gérer leur argent. D'accord? Dans ce livre, l'auteur était l'homme le plus riche de Babylone. Et donc, beaucoup de ses amis étaient venus lui demander quel était son secret. Et depuis des décennies, il est resté l'homme le plus riche de la ville. D'accord? Et dans ce livre, il nous a expliqué comment est-ce que lui, il a fait pour
gérer son argent, comment est-ce qu'il a fait pour multiplier son argent, comment est-ce qu'il a fait pour que pendant toute cette période-là, pendant tout ce temps-là, il a gardé la tête en matière de l'homme le plus riche de sa ville. C'est là que vous allez découvrir la fameuse règle des 10% de tout ce que nous gagnons. D'accord? Dans ce livre, il nous a dit, si nous gagnons 100 000 francs par mois, de déposer à côté 10 000 francs tous les mois. D'accord, de déposer 10 000 francs tous les mois et au bout de 10 mois, on aura un autre 100 000 francs qui va venir simplement. Vous voyez, 10% ou 5% de ce que vous gagnez, c'est quelque chose qui n'est pas énorme. Lorsque vous allez enlever ça de votre argent, vous n'allez pas sentir le poids. Mais si vous déposez ça chaque jour, si vous déposez ça chaque fin du mois, grâce à la règle de l'effet cumulé, vous allez tout simplement construire une grosse fortune sans le savoir. Vous voyez, donc dans ce livre, il nous a parlé de tout ça et je trouve que c'est très important parce que si vous lisez les 3 premiers livres que je vous ai cités, vous allez pouvoir créer un business, vous allez pouvoir vous fixer un objectif financier que vous allez atteindre et quand vous allez atteindre cet objectif financier, il vous faut maintenant gérer cet argent que vous allez gagner. C'est pour donc cela que je vous présente le livre L'homme le plus riche de Babylone de Georges Clason. D'accord? Donc, vous pouvez également trouver ça sur Amazon. Vous pouvez acheter ça moins cher, la version électronique ou la version audio. Vous pouvez télécharger, l'écouter dans vos AirPods pour pouvoir tout simplement découvrir ce qui est caché dans ce livre. Le dernier sur la liste aujourd'hui, c'est l'autoroute du millionnaire. D'accord? L'autoroute du millionnaire, c'est la voie rapide comme la chaîne Kevin Alley, qui vous permet de devenir très rapidement riche et libre en entrepreneuriat. C'est pour cela que vous devez vous abonner tout de suite à la chaîne avant qu'on ne continue cette vidéo. Si vous n'avez pas encore liké, il vous faut liker la vidéo maintenant pour m'encourager à vous parler de ce livre. Bon, vous avez fini de liker la vidéo, nous allons continuer. Le dernier livre, c'est L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. C'est un livre dans lequel le jeune M.J. DeMarco nous raconte comment est-ce qu'il est passé d'un chauffeur de limousine à un millionnaire aujourd'hui. En fait, dans ce livre, il nous a parlé de beaucoup de choses que nous ne connaissons pas en fait. Vous voyez, il nous a parlé d'abord sur le titre du livre, c'est L'autoroute du millionnaire. Vous savez très bien ce que c'est que l'autoroute. L'autoroute, c'est une voie très rapide. Ça veut dire que si vous empruntez l'autoroute, vous allez devenir millionnaire très rapidement. Grâce à ce livre, moi, j'ai quand même accompli beaucoup de choses dans ma vie parce qu'il y a des choses dedans que moi, je ne savais pas. Vous voyez, l'auteur nous a raconté comment est-ce que il était chauffeur de limousine et il est sorti un jour, il a découvert un jeune de 22 ans qui était en train de conduire une Lamborghini. Et donc, quand il a découvert le jeune de 22 ans, le jeune lui a donc dit qu'il est en train de faire, qu'il n'était pas un joueur ni une star, qu'il était juste animateur d'un magazine, quelque chose comme ça. Du coup, lui, il a simplement compris que pour devenir millionnaire, on n'était pas obligé d'être joueur, d'être une star ou d'être tout ce qui est extravagant comme on le pensait en fait. Et il est rentré, il s'est donné à fond, il a pris 5 ans pour bâtir son entreprise. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Il a donc finalement réussi à faire prospérer son business. Il est devenu millionnaire et il a donc résumé tout ça dans ce fameux livre que je vous recommande à 100%. Vous pouvez également trouver ça sur Internet. Si vous ne pouvez pas obtenir la version papier comme moi, vous pouvez commander sur Internet et vous allez découvrir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il est en train de donner dedans comme secret? Il a partagé beaucoup de secrets dedans. Il a partagé beaucoup de choses que vous pouvez utiliser dans votre business pour pouvoir tout simplement le faire prospérer. Et si vous êtes débutant, vous pouvez également pouvoir planifier vos prochaines années en entrepreneuriat, vous fixer de gros objectifs, vous organiser correctement pour pouvoir réussir. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, c'est le moment de liker la vidéo, de partager dans une communauté pour pouvoir tout simplement montrer encore cette vidéo à ceux qui ont besoin de le savoir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas vous seul qui devez savoir ces genres d'informations. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ont besoin d'entendre quels sont les livres qu'il faut lire pour réussir en entrepreneuriat. Du coup, vous allez partager cette vidéo avec eux et ils vont tout simplement découvrir ça et aussi profiter de la bonne nouvelle que j'ai annoncée donc dans cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de liker la vidéo.